J'ai déjà consacré un certain nombre de vidéos à ce problème majeur qui est la manipulation. Alors évidemment, on s'est tous fait avoir, ça nous est tous arrivé de tomber dans les mailles du filet d'un manipulateur ou d'une manipulatrice qui veut nous entraîner dans des contrées qu'on n'avait pas vraiment envie d'explorer. Alors il y a toujours un intérêt derrière, et puis c'est quand même un problème qui se tricote à quatre mains, donc on a aussi une part de responsabilité, il faut quand même l'avouer. Et au final, eh bien, on se fait avoir, et ça a des conséquences qui peuvent être parfois dramatiques au niveau individuel. Mais il faut savoir que ces manipulations, elles s'exercent bien évidemment, et si vous m'écoutez et que vous êtes un peu attentif à ce qui se passe autour de vous, ou que vous êtes un peu féru d'histoire, vous savez qu'évidemment ces manipulations, elles s'exercent au quotidien, tout le temps, au niveau des populations, au niveau des masses, et là, eh bien, potentiellement, les conséquences, elles peuvent être beaucoup plus dramatiques. Alors, cette semaine, il y a un événement, un morceau de choix qui me permet d'illustrer ce propos. Et puis, à la fin, eh bien, j'essaierai de définir quelques règles simples pour éviter de se faire avoir, tout simplement. Alors, je pense que tout le monde se souvient de cet événement majeur qui a eu lieu il y a quelques années, 2 ans et demi, je crois, à l'issue des élections américaines. On a vu, effectivement, alors ça a été repris par toutes les chaînes, ça a été repris par tous les journaux avec une image forte. On a vu un espèce d'hurluberlu, un chaman, un type, un croisement entre un viking et un amérindien avec des cornes sur le parvis finalement du Capitole aux États-Unis. Donc il y avait toute une troupe qui a pris d'assaut on va dire le symbole de la démocratie américaine, le Capitole. Ils sont entrés de force avec le couteau entre les dents. Bref, ils avaient envie de tuer, violer tous les gardiens de la démocratie, tous les sénateurs et les députés américains. Donc tout le monde était planqué dans son bureau, c'était une horreur. On nous a tous présenté ça évidemment comme un événement majeur qui a été l'occasion derrière de mettre en place différentes mesures. Alors les types, au final, évidemment, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était juste une bande de castors juniors qui, ils n'étaient pas trop contents évidemment du résultat des élections, mais bon, c'est toujours comme ça, il y a toujours des gens qui sont satisfaits et qui déchantent très rapidement derrière, et puis des gens qui, le jour J, sont pas d'accord. Maintenant, de là à se dire qu'ils vont prendre d'assaut le Capitole et puis renverser le gouvernement, c'est aller vite en besogne. On a surtout affaire à une bande de castors juniors qui est là et qui a l'occasion unique de pouvoir entrer dans un bâtiment dans lequel ils ne mettraient pas les pieds à un autre moment pour faire quelques photos et quelques selfies. Grosso modo, c'est ça. Mais c'est pas ce qu'on nous a vendu. Alors évidemment, on avait vu cette photo avec, comme je le dis, ce croisement entre un viking, donc un barbare, tel Ragnar prenant Paris au 7e siècle de notre ère, avec ses cornes, et puis cet Amérindien, grimé de partout. Bref, donc on a tous vu ça. On s'est dit, mon Dieu, la démocratie est ébranlée, il faut faire quelque chose. Voilà, alors sauf que aujourd'hui, eh bien, on a une voix dissonante, mais qui constituerait un élément de preuve et qui irait plutôt dans le sens, effectivement, des castors juniors qui rentrent là-dedans pour visiter. Voilà. Alors c'est quoi ? C'est tout simplement des caméras de vidéosurveillance. Alors je vous mets la vidéo, l'extrait vidéo, c'est quand même assez révélateur, vous verrez. Theorist dressed in outlandish costume who led the violent insurrection to overthrow American democracy. For these crimes, Chansley was sentenced to nearly 4 years in prison, far more time than many violent criminals now receive. What did Jacob Chansley do to receive this punishment? To this day, there is dispute over how Chansley got into the Capitol building. But according to our review of the internal surveillance video, it is very clear what happened once he got inside. Virtually every moment of his time inside the Capitol was caught on tape. The tapes show that Capitol Police never stopped Jacob Chansley. They helped him. They acted as his tour guides. Here's video of Chansley in the Senate chamber. Capitol Police officers take him to multiple entrances and even try to open locked doors for him. We counted at least 9 officers who were within touching distance of unarmed Jacob Chansley. Not one of them even tried to slow him down. Chansley understood that Capitol Police were his allies. Video shows him giving thanks for them in a prayer on the floor of the Senate. Watch. Thank you, Heavenly Father, for giving the inspiration needed to these police officers to allow us in this building. Contrast the reality of what Jacob Chansley did in the Capitol building on January 6th, the
où on voit effectivement eh bien, ce fameux chaman déambuler nonchalamment dans le bâtiment avec son petit drapeau américain. Alors il cherche, il regarde, il se dit tiens, j'irai bien là, est-ce que c'est ouvert? Ah bah non. Le seul souci, c'est qu'il n'est pas tout seul, il est accompagné. Il est, on va pas dire, il n'est pas encadré, il est accompagné par deux flics qui eux-mêmes avancent de façon nonchalante dans les couloirs. Un prend même l'initiative de clencher, d'essayer d'ouvrir une porte, et puis c'est fermé, c'est pas grave, on va à l'étage. On voit effectivement ce chaman passer devant une troupe d'une dizaine de policiers qui le regardent du coin de l'œil. Tout le monde s'en fout. Et donc, en fait, eh bien, il semblerait effectivement qu'on lui ait ouvert les portes. Alors, entre nous, si des flics sont capables d'ouvrir les portes à un type qui est habillé comme ça, dans un tel temple officiel de la démocratie, je pense qu'évidemment, quelques Américains avec des casquettes classiques ont pu rentrer sans aucun problème. Donc, manifestement, on leur a ouvert les portes. Alors là où ça devient assez intéressant, c'est à la fin de la vidéo, on voit ce type qui a posé évidemment son casque, puisqu'il est en train de faire une allocution auprès des gens qui sont entrés comme lui, et puis il remercie les flics de l'avoir laissé entrer, et puis de l'avoir accompagné, de lui avoir ouvert les portes quelque part, pour pouvoir s'exprimer devant eux aujourd'hui. Voilà. Donc, bilan des courses, il faut quand même se rendre compte que tous ces gens-là ont été évidemment repérés et condamnés. Ils sont tous aux onzons. Donc, quelque part, ce fameux chaman a subi lui aussi une manipulation. Mais c'est pas le seul, parce que tout le peuple américain a subi une manipulation derrière. Parce que, évidemment, tout ça, c'est, comme je dis, une manipulation, mais il y a des objectifs derrière. Alors, que sont ces objectifs? Quelque part, c'était une façon de dire, regardez, Trump a commandité le truc, etc. Donc en fait, c'était un jeu politique, encore une fois, pour essayer d'écarter à terme un opposant, pour essayer de diviser une fois de plus la population. Peut-être que ça rappelle des choses, voilà. On voit bien que dans tous les pays, c'est un petit peu le même système, et puis on a cette règle de base qui est le diviser pour mieux régner. Donc nous, on a eu à une certaine époque des attentats islamistes. Derrière, on a effectivement les vax, les non-vax, etc. Donc tout ça, ce sont des jeux qui se font à haut niveau pour obtenir quelque chose. C'est le principe de la manipulation. Le manipulateur cherche à obtenir quelque chose de vous. Alors, comment fait-on pour s'en sortir? Eh bien déjà, il y a plusieurs choses à faire, il y a plusieurs choses à mettre en place. Et il y a des prises de conscience à avoir. La première des prises de conscience à avoir, je sais ça va pas faire plaisir, c'est que en tant que manipulé, vous êtes essentiellement responsable de la chose. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi je dis ça? Évidemment, parfois on se fait rouler dans la farine par un manipulateur, par un escroc, je suis d'accord. Mais si vous restez dans ce biais effectivement de victimisation, vous dites je me suis fait avoir alors que c'était pas rien, vous n'avez pas de possibilité vous-même à un moment donné de progresser et de vous couvrir face à des manipulations ultérieures. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre sa part de responsabilité du truc. Si vous vous êtes fait escroquer, vous vous êtes donc fait manipuler. Pourquoi vous vous êtes fait manipuler? Parce que vous avez été faible. Parce que, pour différentes raisons de biais psychologiques, vous avez décidé de vous laisser aller, vous avez laissé les portes entrouvertes. Et là, on va définir un certain nombre de règles à mettre en place, justement, pour pas que ça arrive. La première des choses, c'est évidemment de prendre sa part de responsabilité. Parce que, à chaque fois que vous faites confiance à un manipulateur, il y a une proposition de valeur quelque part, une forme de contrat, qui n'est pas clairement définie. On regarde au niveau individuel, quelqu'un vous propose un service, alors vous lui déléguez du pouvoir. Voilà, on est obligé, on ne peut pas tout maîtriser. Parfois on délègue du pouvoir à des gens. Quand vous achetez du savoir, c'est parce que vous ne possédez pas ce savoir, vous avez besoin de quelqu'un vous l'apporte. Donc il y a une forme de contrat, en échange d'un bien matériel ou d'une rémunération, vous achetez un service, vous achetez un savoir, vous achetez un bien. Donc il y a une proposition de valeur qui est clairement définie dès le début. Ça, c'est primordial.
Mais il faut savoir que vous déléguez du pouvoir à la personne. Forcément. Si vous allez dans un pays étranger, que vous voulez peut-être acheter une maison, par exemple, eh bien, vous ne connaissez pas ce pays, vous ne connaissez pas les us et coutumes, vous ne connaissez pas les contraintes administratives et légales, et donc vous déléguez du pouvoir. Alors, vous avez la possibilité vous-même de prendre le temps d'apprendre et de comprendre l'environnement dans lequel vous êtes. Alors, ça prend du temps, ça coûte de l'argent aussi. Ou alors, la voie la plus facile, c'est de faire confiance et de déléguer cette part-là à quelqu'un. À chaque fois que vous le faites, vous déléguez du pouvoir. À partir du moment où vous déléguez du pouvoir, il y a une règle de base qui est importante, c'est que il ne faut pas pleurer à un moment donné si cette personne utilise ce pouvoir que vous lui avez donné contre vous-même. Voilà. C'est pour ça que la proposition de valeur, dès le départ, doit être définie, doit être bordée. Donc on le fait à travers des contrats. Voilà. Ce qui vous ne dispense pas, par ailleurs, de vous-même limiter ce pouvoir en prenant le temps de comprendre comment ça fonctionne, en prenant le temps de comprendre dans quel environnement vous évoluez. Donc ça me paraît indispensable. Maintenant, si vous déléguez tout à quelqu'un comme ça sur sa bonne mine, vous prenez le risque évidemment de vous faire manipuler. C'est pour ça que je dis que vous êtes responsable en premier lieu. Quand je dis ça, il n'y a pas de jugement de valeur. Moi-même, je me suis déjà fait bananer un certain nombre de fois. C'est comme ça. La première des choses, c'est de reconnaître que vous êtes en premier lieu responsable du truc. Voilà. Ensuite, il y a un moment donné, il faut que vous ayez cette force mentale de reconnaître que il n'y aura pas de deuxième fois. Voilà. Donc c'est tolérance zéro. On a ce problème avec nos gouvernements en général. C'est-à-dire qu'on se fait bananer à longueur de journée pour des trucs vraiment graves et on leur refait confiance ensuite. Alors vous allez me dire, oui, ok, à l'époque de Tchernobyl, par exemple, c'était pas les mêmes gouvernants. Pourquoi aujourd'hui, lors d'une autre période de crise, je ne ferai pas confiance alors que les gens qui étaient là en charge du bébé il y a 30 ou 40 ans ne sont plus là? Alors je vous répondrai oui, mais non. Pourquoi? Parce que on a affaire à un système. Et le système, par définition, évidemment, il est occupé par des hommes, mais il faut comprendre ce que le système produit. Donc aujourd'hui, en fin de cycle, on est dans un système où les gens, effectivement, ne sont pas les plus vertueux, ne sont pas les plus, on va dire, n'ont pas une colonne vertébrale morale suffisamment développée, et on ne peut pas se permettre de leur faire confiance, tout simplement. Et donc on le voit à chaque fois, que ce soit aux États-Unis à travers ces manipulations grossières, donc on manipule les gens pour les emmener dans un truc, tout simplement. Moi j'ai besoin effectivement que ma troupe soit patriote, parce que derrière j'ai prévu une guerre avec un tel, avec le voisin. Donc c'est mieux évidemment que les gamins soient élevés dans un tempérament guerrier, avec cette notion de drapeau, etc. Donc on vous emmène toujours progressivement là où on veut vous emmener. Voilà. Et ça a des conséquences directes, notamment en termes de santé. Pour reparler des États-Unis, quand on voit ce qui s'est passé à Ohio, dans l'état de Ohio, avec ce train qui a déraillé, quand vous avez un train rempli de produits chimiques qui se crachent, la première des choses à faire, c'est évidemment à la base de s'être renseigné par rapport à la toxicité potentielle de ce genre de choses. Et se dire, comme dans la période Coco Circus, je n'y connais rien, je fais confiance à la science, je fais confiance à ceux qui savent, les médecins, machin, etc. C'est encore une fois déléguer du pouvoir à quelqu'un, alors que l'information, on peut la trouver très facilement. C'est déléguer du pouvoir à quelqu'un parce que vous êtes feignant, parce que finalement c'est plus facile comme ça, et puis ça vous dédouane de certaines choses, ça vous dédouane de la responsabilité d'agir, tout simplement, d'agir par vous-même. Mais ça a des conséquences directes, parce qu'effectivement, un train qui déraille avec des produits chimiques comme ceux-là, la première des choses à faire, c'est pas d'écouter le gouvernement, c'est de prendre sa bagnole et de se barrer direct. Parce que vous aurez des problèmes de santé tout de suite derrière, ne serait-ce que par rapport aux hydrocarbures. C'est connu, il suffit de se renseigner un petit peu. Par rapport au virus, c'est exactement la même chose. Quand on écoute des voix un peu dissidentes, et encore, quand je dis des voix dissidentes, ce sont des voix discordantes, c'est-à-dire vous avez une voix officielle, et ensuite vous avez des personnes qui sont quelque part autorisées, de par leur métier, de par leur expérience et leur expertise dans le domaine,
et qui apportent une voix discordante, qui disent non, bah nous, moi je vois plutôt le truc comme ça. Donc à partir de là, on sait très bien comment ça se passe. Il suffit de se renseigner un petit peu dans des ouvrages de médecine, tout simplement, ou d'écouter des gens qui ont l'habitude de travailler dans ces domaines, qui vous disent, bah voilà, le cycle de vie du virus, c'est ça, etc. Donc à partir de là, vous avez une prise de responsabilité personnelle qui vous incombe, parce qu'après, il ne faut pas venir pleurer des conséquences qu'il peut y avoir derrière. Parce qu'il faut faire confiance à la mauvaise personne, parce que cette personne a des agendas, un agenda et des intérêts qui sont divergents par rapport aux vôtres, vous ne le savez pas, mais vous lui avez délégué du pouvoir parce que vous ne prenez pas votre responsabilité personnelle d'agir. Eh bien, ce pouvoir délégué, encore une fois, il ne faut pas pleurer s'il est utilisé contre vous. Et on le voit tout le temps, ça se produit toujours comme ça. Donc, à partir de là, le système étant, le système ne produisant pas de vertu, n'attendez pas effectivement que les gens qui soient représentatifs de ce système soient très vertueux. Donc, à partir de là, l'information aujourd'hui, en plus, on la trouve partout, hein, pour celui qui veut prendre du temps à écouter et se renseigner. Et donc, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Alors pourquoi, effectivement, on va se faire avoir, tout simplement, par ce genre de manipulation? Parce que les manipulateurs travaillent sur des biais cognitifs qu'on a tous, et donc il faut réussir à s'affranchir plus ou moins de ça. On va notamment travailler sur l'émotionnel, parce que quand je reprends cet exemple de l'invasion du Capitole, la photo, elle est quand même assez violente d'un point de vue émotionnel. Quand je parle du croisement entre un Amérindien grimé, et ça rappelle des choses hein, à la population américaine, et celle d'un Viking, hein, le type avec ses cornes, bon, bah voilà, c'est les barbares qui, en peau de bête, qui vont saper la démocratie, quoi. Donc tout ça, ça parle au subconscient. Donc on travaille sur l'émotionnel. Donc à partir de là, le chemin inverse doit être fait, c'est-à-dire faire attention à l'émotionnel pour pouvoir réfléchir. Et lorsque vous réfléchissez, vous allez mettre en place certains garde-fous, c'est-à-dire vous dire attention, quels sont les intérêts derrière ça? Alors ça, on le fait au niveau d'un État. Hein. Je veux dire, quand on prend la guerre en Ukraine aujourd'hui, on ne fait que travailler sur l'émotionnel. Maintenant, il faut savoir regarder quels sont les intérêts. Quand on a une grille de lecture qui est concentrée sur les intérêts, notamment sur les échanges énergétiques, que ce soit entre individus, si un manipulateur ou un escroc vous manipule pour obtenir quelque chose de vous, c'est parce qu'il y a un échange énergétique derrière ça. Hein, il veut vous vendre une bicoque qui ne tient pas la route pour prendre de l'argent là-dessus, par exemple, hein, ou une voiture, comme ça m'est arrivé. Je me suis fait avoir, j'y connais rien, je savais, en mon âme et conscience, que je me ferais avoir plus ou moins, donc j'ai fait confiance à la personne, et à un moment donné, je lui ai acheté une bagnole qui était finalement une patate chaude. Bon voilà, mais j'y connais rien, je le savais. Je savais à la base que je déléguais du pouvoir et que j'étais peut-être pas entre les mains de la bonne personne. Donc ça arrive à tout le monde, c'est comme ça. Mais j'ai pris ma part de responsabilité. Je me dis, c'est de ma faute. J'avais qu'à me renseigner un peu plus, j'avais qu'à prendre le temps, peut-être faire appel à un vrai professionnel ou plusieurs professionnels pour avoir des avis divergents, encore une fois. Donc voilà, j'ai pris ma part de responsabilité. Derrière ça, donc c'est toujours à la base des échanges énergétiques. La personne vous manipule parce qu'elle veut vous prendre de l'énergie. Surtout quand le contrat, quand la proposition de valeur n'est pas clairement définie. Voilà. Et donc, au niveau des États, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà. Quand vous regardez, par exemple, les systèmes de circulation de l'énergie, et notamment du gaz de la Russie, on se rend compte qu'il y avait quand même 3 sources. Très au sud, hein, du côté de la Syrie, c'est étonnant, il y a eu une guerre là-bas. Ah tiens. Et puis vous aviez très au nord, hein, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Ça n'est plus un sujet aujourd'hui parce que bon, il y a eu quelques explosions qui ont fait que, et puis quand on regarde au centre, il y avait quand même l'Ukraine. Donc on voit bien que d'un point de vue d'échange énergétique et de contrôle de cette énergie, donc des flux d'énergie, que ce soit du côté occidental ou que ce soit du côté russe, il y a un point d'achoppement majeur. Voilà. Alors après, chacun va avancer des arguments, encore une fois, émotionnels pour faire plaisir au populos, hein, pour l'emmener dans un truc, en disant il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre, mais à la base, c'est ça, c'est un problème énergétique, essentiellement.
Voilà, donc on en est toujours là. Donc faire attention effectivement à ses propres biais, faire attention, parce qu'un des biais qui est important, c'est le biais de confirmation, par exemple. Hein. Tout le monde joue là-dessus. C'est-à-dire, vous avez fait une chose pendant 20 ans, eh bien, la 21e année, même si c'est de la merde, vous allez faire la même chose. Les hommes politiques jouent sur ça, mais tout le temps. Hein. Vous allez toujours voter socialiste parce que vous avez des idées de gauche, seulement on est très très loin du Front populaire aujourd'hui. Tous les mecs qui se disent entre guillemets socialistes, bon, ça n'existe plus en France, hein, le socialisme, mais bon, pensent à ce que c'était au début du cycle, sauf qu'on est en fin de cycle, donc on ne peut pas avoir la même définition, la même analyse, parce que le système lui-même est en fin de cycle, donc c'est plus la même chose. Quand on prend un homme, on ne peut pas comparer un homme qui est un enfant à la même personne étant dans la force de l'âge, et ensuite, à la fin de sa vie, il porte le même nom, c'est la même personne, mais c'est pas tout à fait le même. On est bien d'accord. Hein. Mike Tyson, aujourd'hui, n'est plus le Mike Tyson qu'il était au sommet de ses capacités physiques. Eh bien, les systèmes humains sont calqués sur cette loi naturelle cyclique. Donc ça, c'est important. Donc quand on parle de vax, d'antivax, tout ça, c'est débile. Parce que, évidemment, peut-être qu'au début du cycle, c'était une technologie qui était neuve, qui était importante, qui a résolu beaucoup de problèmes. Mais peut-être qu'à la fin du cycle, elle est portée par des organismes qui sont là pour faire du fric. Bref, vous voyez de quoi je veux parler, et voilà. Donc, on fait attention à ça, on fait attention à ses propres biais psychologiques, on fait attention à l'émotionnel, hein, qui est toujours, les gens qui jouent sur l'émotionnel veulent vous emmener toujours dans des choses, donc prenez le temps de réfléchir, de poser. Vous avez une réaction émotionnelle, et c'est normal, on en a tous. On l'a tous, c'est comme ça, on est humain, sinon on serait des robots. Mais il faut savoir la contrôler, et puis après revenir à la raison. Écouter des voix dissonantes, divergentes, pour pouvoir se faire sa propre opinion, et puis se former soi-même. Voilà. Et ensuite déléguer le moins de pouvoir possible, tout en ayant conscience que l'on ne peut pas toujours tout maîtriser, et que lorsque l'on délègue du pouvoir, il y a forcément une prise de risque. On prend le risque de déléguer du pouvoir à la mauvaise personne ou au mauvais organisme, et qu'il y aura forcément des conséquences. Donc je prends ma part de responsabilité là-dessus. Voilà, grosso modo. Bah écoutez, c'était juste un petit rappel rapide. Hein. Maintenant, si vous avez vous-même des astuces pour éviter de vous faire avoir justement par les manipulateurs, eh bien, faites-en profiter la communauté. C'est toujours intéressant. Allez, je vous dis à plus. Ciao.